Il est 13h sur O7 FM. O7 Info 13h. David Abouton. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la grande édition du journal parlé sur O7 FM. Les titres. Quelle est la place qu'occupent les jeunes au sein des structures religieuses dans l'église des Chérubins et Séraphins Mossillon, province du Bénin? Les jeunes sont représentatifs d'ici Jean Nyonkosou. Il est le président des jeunes de la province du Bénin. Audience au palais des gouverneurs à Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet Aminatou Sarr, nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. C'était dans l'après-midi d'hier, mercredi 21 août 2024. Santé et bien-être dans ce journal, la gastro-entérite, inflammation de la muqueuse du tube digestif. On en parle dans ce journal avec un médecin généraliste. Et puis le Festival des sports, culture et arts nautiques de Gambier, FESCAN Gambier, démarre officiellement le samedi prochain, le 24 août 2024. Les préparatifs vont bon train. En direct dans ce journal et au téléphone, nous recevons Angelo Ahouandjinou. Il est le délégué chargé à la communication du FESCAN Gambier. Charbel Guédou assure la mise en onde. Roland Ezin, Gilbert Coton, ils sont tous à la partie technique. En direct, David Abouton. Bienvenue à tous. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Nous démarrons cette édition par le Festival des sports, culture et arts nautiques de Gambier, FESCAN Gambier, qui démarre officiellement le samedi 24 août 2024. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre du FESCAN. Il s'agit entre autres de la démonstration de la pratique d'aviron, course de pirogue intervillage hommes et dames et des prestations artistiques. Le Festival des sports, culture et arts nautiques de Gambier est né pour revaloriser les cultures et les sports des peuples lacustres. Il se tient à Gambier du 24 au 31 août prochain. Et justement, nous recevons en direct et au téléphone dans cette édition Angelo Ahouandjinou. Il est en direct depuis la commune d'Alada. Angelo Ahouandjinou, vous êtes en direct sur O7 FM pour nous parler des festivités du FESCAN Gambier. Angelo Ahouandjinou, si vous êtes en ligne. Allô? Angelo Ahouandjinou, vous êtes en ligne? Bonjour. Bonjour Angelo Ahouandjinou, vous êtes en direct sur O7 FM. Vous êtes le délégué chargé de la communication du FESCAN. De quoi retourne le FESCAN, Angelo Ahouandjinou? Angelo Ahouandjinou, direct au téléphone sur O7 FM pour nous parler du Festival des sports, culture et arts nautiques de Gambier. Ce festival qui démarre officiellement le samedi 24 août prochain à Gambier dans la commune lacustre de Soava. Angelo Ahouandjinou, que nous allons retrouver d'un instant à l'autre. Angelo Ahouandjinou, vous êtes en direct sur O7 FM. De quoi retourne le FESCAN Gambier? Allô? Angelo Ahouandjinou, vous êtes maintenant dans ce journal. De quoi retourne le FESCAN Gambier? Angelo Ahouandjinou, avec qui la ligne ne passe pas. Nous allons revenir au cours normal de cette édition
pour parler religion dans presque toutes les structures sociales et religieuses. L'on remarque la présence effective de la jeunesse. La jeunesse, fer de lance de tout développement, joue un rôle important au sein de la société. Dans l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Montsillon, province du Bénin, les jeunes sont organisés et occupent diverses fonctions. Jean Nyonkhosou est le président de la jeunesse. Il nous parle du rôle que joue la jeunesse au sein de la province du Bénin. Un élément que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Le secteur de l'artisanat de nos jours regorge plein de jeunes talentueux, au nombre desquels Sylvestre Agboliagbo, artisan, il excelle dans la transformation des objets vétustes en objets vivants expressifs. Il nous parle de ses débuts dans l'art. Avant d'être un artiste d'abord, il faut avoir le don d'abord. Vous avez vu, il faut avoir le don. Donc, en fait, moi, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, maintenant, je suis... bon, je vais dire, je ne suis pas encore grand. Je suis un petit artiste d'abord. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais même pas si je vais venir à ce niveau. Et je prie encore et je demande à Dieu de me donner encore plus de force pour que je devienne un grand artiste. En fait, bon, en dormant là, que juste me réveiller, j'ai des idées que Dieu me donne. Au fait, quand tu penses ceci maintenant là, tu peux fabriquer ceci. Quand tu penses ceci, tu peux fabriquer ceci. Et je dis, bon, ça là, je prends mes crayons, j'essaie de faire les schémas d'abord et avant commence par me promener d'abord. Et je ramasse des pneus. Souvent, si je touche ça, si les autres, je ramasse ça. Je vais chez les véganateurs aussi, j'achète ça. Je ramasse aussi des bidons et puis des bouteilles de whisky aussi que les gens ont jetées là. Je ramasse ça aussi. Souvent, si je vais dans des bars, si je touche ça, d'autres vont me dire qu'ils vont me vendre ça. Je ne refuse pas, on essaie de discuter et puis je donne ce que je veux donner et je ramasse aussi. Donc j'amène ça à la maison. Dès que tu as des matériels pour pouvoir travailler, tu vas te faire face sur le matériel et réfléchir ce que tu veux composer d'abord. Sylvestre Agboliagbo fabrique plusieurs objets décoratifs avec tout ce qu'il trouve. Je fabrique des pigeons, je fabrique aussi des pots de fleurs, des guéridons, des fauteuils et puis des banassoirs aussi. Vous avez vu, on peut prendre aussi des bidons d'énergie là. On peut fabriquer des pots de fleurs avec. Je peux prendre des phytoches là. Je peux fabriquer, des objets qui au moins, même si toi-même tu vois là, ça serait vraiment intéressant quand même pour faire des décors dans la maison. On prend aussi, des balais pour fabriquer aussi des fleurs pour la décoration de la chambre. Vous avez vu, avec le maïs là, les petites fleurs qu'ils ont, des trucs là, je pense que je fabrique aussi des objets, des hommes et puis des femmes, en tout cas beaucoup de choses quoi. À la question de savoir si cette activité lui procure un bien-être, voici ce qu'il répond. Sylvestre Agboliagbo. Moi je vois que bon, si les gens sont en train de passer, ils sont en train de voir les trucs, ils sont vraiment étonnés. Ils me disent, ça là c'est quoi ça? Au fait, là où je suis, tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle l'art. Dans notre pays ici, tout le monde ne connaît pas la valeur de l'art. Donc il faut connaître d'abord avant de dire que bon, ça là maintenant là, ça là, comment vous vendez d'abord? Vous avez vu. Donc de là maintenant, moi, il y a des gens qui me disent que toi là, c'est ici que tu vas rester. Je dis non. En tout cas, Dieu est grand. Sinon avant, moi je prends mes produits, je vais à Ivan et puis dans la zone de l'aéroport des trucs là. Je prends ça et puis je prends Zem. Pour aller là-bas, je ne vends rien. Tout ça là, c'est tracas que tu as fait, tes dépenses et tu viens encore à la maison. Vous avez vu. Dieu merci que je n'ai pas de femme. Si j'avais des femmes, la femme va manger, les enfants aussi. Vous avez vu. Tu as à prendre l'argent pour aller et là où tu étais parti, tu n'as rien trouvé. Tu vas à la maison. Est-ce que tu vas rester en paix? Tu ne vas pas rester en paix. Donc de là, j'ai essayé de me faire tout clair avec des cerveaux. Dieu m'a encore donné. Et là où je suis présentement là, il y avait des ordi qui sont là. Et j'ai essayé de traiter là. Et aujourd'hui maintenant, j'ai une boutique là. Et puis je dis bon, je vais commencer par là maintenant d'abord. Et dès que je essaie de prendre des petits trucs pour aller en ville ou bien souvent si je fais aussi, bon, pour les réseaux sociaux là, je n'ai pas trop, fort dedans. Je essaie de publier ça aussi Facebook et puis des WhatsApp. Il y a des gens qui m'ont parlé de TikTok et puis des trucs là, bon, je ne suis pas encore rencontré dedans. À l'instant, Sylvestre Agboliagbo, artisan spécialiste en décoration d'art au micro de OSEX FM. Nous allons tenter la relation avec Angelo Amwanjinou, chargé de communication du FESCAN Ganvier. Angelo Amwanjinou, vous êtes en direct sur OSEX FM.
De quoi retourne le festival Ganvier, Fescan Ganvier? Angelo Awandinou, vous êtes en direct. Bonjour, chef journaliste. Merci pour l'honneur qu'il m'a fait. Oui, Angelo Awandinou, de quoi retourne le Fescan Ganvier? Merci pour l'occasion que vous offrez à Fescan de profiter de votre plateau pour lancer un message. Les messages sont d'abord les remerciements aux autorités locales, à la mairie, en l'occurrence au maire et le conseil communal, qui n'ont ménagé aucun effort à nous soutenir de toutes les manières pour que FESCAN 4e édition puisse connaître vraiment un véritable succès. Nous sommes déjà à quelques jours et je crois que les préparatifs vont bon train. Vous allez le constater sur le terrain. En tout cas, les dispositions sont en train d'être prises pour accueillir tous nos autres qui viendront de tous les horizons pour pouvoir participer à ce grand événement. Angelo Awandinou, justement, vous avez remercié le maire de la commune lacustre de Soava en la personne de André Todjer. Vous avez tenu une rencontre avec le maire hier, c'est pour peaufiner, pour faire les derniers réglages de ce festival. Parlez-nous du contenu de cette rencontre. Oui, le maire a convoqué le bureau organisateur de cet événement pour discuter surtout des mesures sécuritaires qui sont en train d'être prises. En tout cas, de discuter de beaucoup de points qui participent à une bonne organisation de ce festival d'envergure, de grande envergure. Alors, nous allons ici, une fois encore, remercier le maire qui, sans à bâton rompu, a apporté son soutien inconditionnel avec tout le conseil pour la mobilisation des forces de l'ordre, la mobilisation de la police fluviale, des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge. En tout cas, il y a tout ce qui concerne les dispositions sécuritaires sont prises, et même sanitaires. Donc, c'est aussi l'occasion de rassurer tous nos autres, ceux qui seront de la partie qui n'ont rien à faire et que de venir, que la fête sera vraiment belle. La fête sera belle, le Fescan Ganvier sera belle. Angelo Awandinou, vous êtes le délégué chargé de communication de ce festival. Parlez-nous du programme du samedi 24. Le samedi 24, ce serait l'ouverture. Il y aura une cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le parrain, l'honorable Jean-Béjor Adéwé, que nous saluons très chaleureusement pour son engagement personnel afin que ce festival vraiment ait toujours vraiment spécial. Et parlant du programme, il y aura différentes compétitions, concours de danse, concours de pirogue. Les gens vont ramener et on verra les meilleurs. Et aussi, il y aura une parade de nos athlètes dans l'aviron et aussi beaucoup d'autres artistes qui sont invités pour meubler cette première journée. Angelo Awandinou, le Fescan Ganvier, c'est pour revaloriser les cultures et les sports des peuples lacustres. Parlez-nous de la particularité de cette année 2024, puisque vous en êtes à la 4e édition. Oui, merci monsieur le journaliste. À chaque édition, on essaie d'apporter une touche spéciale. Pour cette édition, la 4e d'ailleurs, il y aura le foire nautique. Il y aura un foire nautique où, en tout cas, les bonnes dames de chez nous vont exposer les produits halieutiques et aussi des produits artisanaux. Il y a beaucoup d'autres choses qui seront exposées à ce foire. Donc voilà ce que nous sommes en train d'apporter cette édition. Et comme l'innovation de l'année dernière, nous allons encore refaire ce défilé de mode, un défilé de mode flottant qui vraiment a marqué les participants au cours de la dernière édition. Angelo Awandinou, il faut aussi ajouter que vraiment, en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Même si on va tout étaler ici, le temps ne va pas nous permettre. Oui, Nous invitons
massivement les gens à être des nôtres, puisque les tickets sont déjà disponibles sur notre site, et je peux vous le communiquer si vous le permettez. Ben, allez-y. Vous pouvez déjà avoir les tickets. Il y a les tickets de 10 000 et de 25 000 pour les VIP sur notre site www.pescanganvier.bj ou contactez le 96 06 38 82 pour toute autre enseigne. Angelo Amadjinou, vous êtes le délégué chargé de communication du FESCAN Ganvier. Une question de curiosité. À combien de festivaliers attendez-vous au FESCAN Ganvier édition 2024? Pour cette édition, nous attendons au moins on attend au moins 40 festivaliers qui seront de différents déplacements de Ganvier pour participer à toutes nos activités qui commencent le 24 jusqu'au 31 août prochain. Un message à tout le peuple béninois pour cette édition du FESCAN Ganvier. Oui, nous invitons très chaleureusement tous nos hôtes, que tu sois du lac, que tu sois de la terre, que tu sois du Bénin ou de la diaspora, que tu sois de n'importe quel continent, alors d'effectuer des déplacements. C'est un événement vraiment très spécial. Et si on doit compter les événements au Bénin, je crois qu'on est en train de prendre déjà place. On a déjà fait les petits pas dans les grands. Donc nous invitons cordialement tout le monde à effectuer les déplacements, de prendre les tickets déjà disponibles sur notre site et de nous contacter sur le numéro dont je venais de communiquer d'ailleurs, le 96 06 38 82 pour tout renseignement. Angelo Amadjinou, merci. C'est nous, monsieur. Je rappelle que vous êtes le délégué chargé à la communication du Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvier, FESCAN Ganvier, qui est à sa 4e édition. Au Sexe FM, la voix du peuple, la voix du salut. Information en page Nation dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a reçu en audience la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Aminatou Sarr a été reçue au cabinet du président Louis Vlavonu dans l'après-midi d'hier, mercredi 21 août 2024. L'objectif de la visite est de prendre contact avec la deuxième personnalité du pays et profiter pour réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Citation: je suis venu réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons un partenariat de plusieurs années. D'ailleurs, j'ai profité de la signature de cet accord entre le programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale pour la gestion des élections. C'était une rencontre cordiale, a laissé entendre Aminatou Sarr à la sortie de l'audience. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour parler aussi de sa vision, une vision où l'Assemblée nationale est le lieu où les partis politiques ou les dissensions sont effacées parce que les parlementaires servent le même peuple. Nous allons parler santé dans cette édition. La gastro-entérite est une inflammation de la muqueuse du tube digestif responsable de diarrhée et fréquemment des douleurs abdominales. Cette maladie sévit beaucoup plus en hiver et attaque très souvent les nourrissons et les jeunes enfants. Bien qu'elle soit très contagieuse, elle reste encore négligée du grand public. À la question de savoir ce que c'est que la gastro-entérite et comment en guérir, Dr Abiola s'explique. Cette inflammation va se manifester en général par une diarrhée, des vomissements, des maux de ventre, la fièvre. Parfois, en fonction de la cause de cette gastro-entérite-là, on peut avoir une fièvre. On a des signes qu'on a dans presque toutes les maladies, fatigue, manque d'appétit, voilà.
Cette maladie, bien qu'elle soit douloureuse et contagieuse, n'est pas si grave à traiter. La plupart des gens se rétablissent spontanément d'eux-mêmes et en 1 ou 2 jours sans traitement particulier. Mais quand les symptômes semblent être graves et persistants, une consultation est exigée. Écoutons à nouveau Dr Abiola, il est médecin généraliste. Donc, comme je le disais, l'idéal c'est de consulter et voir un médecin pour qu'il puisse faire la part des choses, pour prescrire un traitement. Maintenant, déjà quand quelqu'un fait une gastroentérite, comme je disais, il faut donner plus d'eau ou acheter Oracel zinc en pharmacie et utiliser cela. S'il n'y a pas d'autres signes, s'il n'y a pas de fièvre qui est associée, la personne n'est pas fatiguée autrement. Parce que parfois ça peut être viral ou ça peut être dû à des toxines. Et dans ces cas-là, ça va être résolutif. Lorsque ça va se guérir, lorsque vous allez prendre des médicaments, lorsque vous allez prendre Oracel zinc là. Mais dès que ça persiste, il faut courir tout de suite venir, ou dès qu'il y a des signes comme la fièvre, fatigue, une fatigue qui s'associe, vous avez l'impression que la diarrhée est trop, il faut tout de suite venir à l'hôpital consulter pour qu'on puisse faire la part des choses. Voilà, donc il y a des cas bien sûr qui vont se guérir spontanément, mais dans la grande majorité des cas, il faut venir à l'hôpital pour que un médecin puisse vous voir le plus tôt possible. À l'instant, Dr Abiola, médecin généraliste à propos de la gastro-entérite, des propos recueillis par Irène Dotier pour OXFM. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information santé que nous mettons un terme à cette édition. Retour au sommaire. Rappel de quelques titres dans cette édition. Audience au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet Aminatou Sarr, nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. C'était hier dans l'après-midi du mercredi 21 août 2024. Nous avons parlé dans ce journal de la gastro-entérite, une inflammation de la muqueuse du tube digestif avec un médecin généraliste. Était également au menu de ce journal le festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvié qui démarre le samedi 24 août prochain. Les préparatifs vont bon train, a laissé entendre tout à l'heure Angelo Ahmadjinou. Il est le délégué à la communication du FESCAN. Vous l'avez entendu au téléphone de OSEX FM. Roland Ezin, Chabel Guédou et Gilbert Coton ont mis en onde cette édition. En direct, David Agouton. Vous avez la possibilité de nous suivre en podcast sur nos différentes pages OSEX FM. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. OSEX FM vous souhaite une bonne journée.